L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Bienvenue dans l'Écho du bal, une série de podcasts pour prolonger l'exposition Yasuhiro Ishimoto, des lignes et des corps. Dans cet épisode, Diane Dufour, commissaire de l'exposition, revient sur les dernières séries photographiques d'Ishimoto. Dans la dernière partie de l'exposition Ishimoto des lignes et des corps au bal, on fait un grand saut dans le temps parce que l'exposition n'est pas une rétrospective, c'est une monographie. L'exposition se concentre sur ces années entre Chicago et Tokyo de l'après-guerre, après cette formation Bauhaus, et des images absolument magnifiques. Ishimoto va être évidemment considéré comme un des grands précurseurs de l'école de Chicago en photographie, et il va à la fois au Japon et aux États-Unis, dans des allers-retours constants, être cet homme à double dimension entre le Bauhaus et l'idée de la street photographie que lui a inculquée en quelque sorte Harry Callahan. Et on peut découvrir au bal ces images absolument merveilleuses de grâce et d'élégance et de structure également, prises dans ces deux temporalités et dans ces deux lieux. L'exposition, dans la fin de son parcours, montre en épilogue, en quelque sorte, un Ishimoto à la fin de sa vie, très influencé par la philosophie bouddhiste, même s'il ne l'est pas devenu lui-même, et qui veut montrer le passage du temps. Il veut montrer le côté éphémère de toute chose, aussi bien ce qui est créé par l'homme que ce qui domine dans la nature, que l'homme lui-même. Alors, c'est cette série qui est montrée au bal, qui s'appelle Toki, Toki qui veut dire moment. En fait, le titre de travail de cette série pour Ishimoto, pendant 10 ans, sera un mot japonais très important qui est Utsuroi et qui veut dire le transitoire. Ishimoto va donc pendant plusieurs années travailler à cette série et montrer, comme vous pouvez le découvrir au bal, par exemple des canettes qui pourtant ont du mal à s'effacer de la surface de la Terre, mais oui, vont, à force d'être roulées dessus par les camions, vont se fondre avec l'asphalte. Ou des feuilles, les feuilles d'automne, puisque ce transitoire est inscrit dans le cycle de la nature. Mais comment montrer que l'homme est passager, que notre vie sur Terre est un moment fugace? Alors, il va utiliser des pas des hommes dans la neige. La trace des hommes dans la neige. À cette époque-là, il vit à Tokyo, il neige peu, la neige ne tient pas beaucoup, elle fond rapidement, et donc il raconte dans ses écrits qu'il se précipite dehors pour photographier ces pas avant qu'ils s'effacent. Et il y a quelque chose de très beau dans cette course au temps d'Ishimoto pour saisir justement ce qui ne peut pas rester. Sur le dernier mur de cette série, au bal, on peut découvrir la série Flow of People qui reprend cette idée d'individus passagers et c'est photographié à Shibuya, au carrefour où des dizaines de milliers de personnes par jour se croisent. Et là, Ishimoto réalise une prouesse, il photographie à la main, c'est-à-dire sans regarder dans le viseur, parce qu'il maîtrise les deux composantes de la photographie, il maîtrise à la fois l'espace, donc il va cadrer, évidemment, sans recadrer les images. Il a ce cadrage à la main naturel. Cartier-Bresson aussi faisait ça souvent. Il maîtrise donc l'espace, mais il maîtrise aussi le temps, parce qu'il veut que les personnages représentés sur ces images soient flous pour donner cette idée du passage. Pas trop flou, sinon on ne comprend pas l'idée, mais pas non plus net, sinon il passe à côté de son artifice en quelque sorte. Et donc les photographies sont très émouvantes parce qu'on retrouve, et là on revient au début du parcours d'Ishimoto, on voit ces formes floues qui se dessinent sur des architectures, sur l'architecture de Tokyo, des lignes et des corps. Il ne va pas renoncer à cette confrontation de l'aléatoire de la vie, de ce qui est absolument proprement humain dans l'accidentel et le côté non maîtrisable, imprévisible de nos vies, avec la pureté, la construction abstraite de Tokyo et de cette architecture moderniste. Pour conclure ce parcours d'Ishimoto, 2 citations très importantes, je crois, qui donnent le poids de l'héritage de l'œuvre d'Ishimoto dans la photographie japonaise et américaine. D'abord, une citation d'Aaron Siskin, qui va en quelque sorte expliciter avec ces mots le rôle que va avoir Ishimoto à cette période-là. Il va dire, en fait, on passe de « à quoi ressemble le monde » à « ce que je vois dans le monde » à ce que je veux dire du monde. Et effectivement, quand on pense à la photographie japonaise et au fait qu'après la guerre, le réalisme de la photographie japonaise
Et dans À quoi ressemble le monde, il faut montrer le Japon de l'après-guerre qui est en grande souffrance, les soldats qui reviennent du front, les enfants qui n'ont plus de toit, à la génération de Provoque que nous avons montré au bal en 2016, et qui est une génération qui va exploser le cadre de la photographie, qui va contester même à la photographie documentaire un rôle de représentation. Ce que je veux dire du monde, finalement, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus d'objectivité dans le message photographique. Il n'y a plus que le filtre de la conscience et du corps qui impose cette subjectivité au regard. Donc Ishimoto va être ce point de bascule entre ces deux périodes et entre ces deux langages photographiques. L'autre citation, c'est une citation d'un architecte, Arata Isozaki, qui a été l'élève de Kenzo Tange, et qui, après la mort d'Ishimoto, est interviewé et il dit « Il y a deux personnes qui, après la guerre, vont voir le Japon par le prisme de la modernité. Ishimoto et Noguchi. » Et il ajoute « Noguchi en sculpture et Ishimoto en photographie vont donner une forme au Japon. » Dans le prochain épisode, rencontre avec Agathe Cancellieri, historienne de la photographie et spécialiste d'Ishimoto et de l'école du New Bauhaus de Chicago.